Enfin, voici sur une valse notre Rodriguez, travestie de soie changeante. Méphisto surgit d'un nuage en vapeur argentée. Cantalou donne le signal et 300 tapins dans la salle crépitent en applaudissements. C'est un triomphe. Rodriguez salue sans hâte. Aux cartes, c'est son tour, il étale, esquive, ébloui, et recommence. La famille Picoque a le temps de souffler. Rodriguez reprend son nuage et disparaît, s'évade. Les Picoques achèvent alors de s'assassiner au sabre, à l'arbalète, au tromblon de campagne. Borochrome voudrait voir du cul, on l'entraîne dans la coulisse. Nous avons des accointances. On frappe chez les girls. De près, c'est plus beau encore. Il a raison, nous approchons. Maë, ça la fait rire cet enthousiasme de ce monstre. Vraiment, c'est vrai qu'elle est divine, en somme. Elle se détend tout entière devant lui, s'étire encore exprès, bien exprès, la garce. Y a pas une faute, c'est mieux que du parfait. Y a des choses qu'on n'aurait pas cru possibles dans sa perfection d'être excitante. On n'est plus rien du tout devant. On se laisse aller, on n'existe plus. On abandonne presque sa vie, tellement elle est belle. C'est une question qui chante sur ces traits menus en petite perfection d'une facette à l'autre, de l'oreille au déclin du cou, d'une peau qui chante l'abandon, zip, zip, s'enfuit par l'épaule et revient au long de la taille et s'échappe comme une flèche au long des jambes, zip, à la cheville, disparaît, non, revient, retourne au sein, on a compris sans comprendre, tout au fond des sens et du cœur. On est tout près d'elle, en cercle. Touche la vie, Ferdinand, touche-la. J'ose pas. Touche ta mort. Lui quitte de se tripoter la mâchoire et se passe les deux paumes des deux côtés de ses cuisses qu'elle contracte. Il possède à deux mains pleines, comme un arbre. Il monte, il descend. Elle jouit, la salope. Ce gros dégoûtant, j'aurais jamais cru. Il se regarde, lui qui clignote, elle presque hagarde de tant rigoler. Il porte toute cette chaleur à sa bouche et se lèche comme un chien. C'est assez. La sonnette tinte, le régisseur nous chasse. On part, on s'embrasse. Veux-tu te faire arracher ta dent ? Non, pas encore. Il refuse, il s'entête. On peut plus rien en faire. Cantalou nous presse. Le capitaine veut qu'on s'en aille. La promenade. Mais dehors, le brouillard est trop dense encore pour que les voitures s'aventurent plus loin que l'avenue Shaftesbury. On croirait qu'on étouffe. C'est une espèce de velours qui prend le fond des poumons. Sur le parvis du théâtre, entre hommes, on se regroupe. Et Yorick, faut qu'on le retrouve, le vieux cancrelat. Il est sous une ouvreuse, à chercher soi-disant des monnaies. T'as pas honte ? On lui donne la destination. À lui de se débrouiller. Il renifle un petit instant le fond moisi du vent qui passe, et puis il décide. Il est parti. Il crisse et déglingue en avant de nous. Suivons. Les Picoques sont déjà vécus en grand tralala de soirée. Le capitaine les invite aussi. Rodriguez a peur qu'on l'arrête dès la sortie des coulisses. On a téléphoné, paraît-il, du service des déportations, mais il faut s'amuser encore un peu. On se tient tous par la main. On glisse d'une devanture à l'autre. Les lampadaires passent comme des fantômes pointus. Il pleut d'eux d'énormes larmes. On ramasse 3 compagnons dans le ruisseau. Le phare du brouillard, là-bas, hurle sa flamme atroce au milieu de la chaussée. Yorick n'a pas raté le port. Il jubile, il appelle. On l'entend, loin devant. « Dépêchez-vous !» C'est le château du roi Georges là-bas, perdu à droite, dans la buée. Inclinons tous le navire, vire à tribord, c'est le Strand sans doute, ou Whitehall, d'où le torrent des brumes afflue dans la rivière, plus haut que les maisons. C'est la neige et le vent qui jouent, avec un écho dedans, et puis un autre de Westminster, la cathédrale. Quand on est devenu mort et content comme ils doivent être, on se promène peut-être ainsi tout autour du monde d'un hiver à l'autre, d'un brouillard à l'autre oubli. Youp ! Je m'étais bien trompé. C'est à droite qu'on incline au contraire. Quoique,
C'est Yorick qui l'affirme. Il sait. La petite Picoque est transie dans son caraco. J'embrasse sa main mignonne. Courage, nous tremblotons ensemble. Nous arrivons. La grosse bête qui ronronne sous les yeux le long du trottoir, c'est un monstre qui s'échappe de l'autobus. Yorick fait cap sur lui, nous rallie d'un coup de flûte, mais nous le ratons de près. Contre tant de brouillard, parler épuise davantage. Je boite. Je pense à Bijou, à Angèle, depuis des heures qu'on est parti. En louvoyant, nous reprenons du large et puis le chenal des boutiques. Nous bordons, à présent. Un peu de courage. Stéphane n'en finit pas de geindre. Nous reconnaissons dans une éclaircie le versant nord des grands magasins. Voici le ravin qui précède au Savoie, 100 000 odeurs de graillon. Dans le fond, 100 000 lumières et tous bien contents d'arriver. Ils se regardent dans les glaces, les Picoques, en rugissant d'orgueil, font une entrée princière. Ils sont enfin dans le monde. Tout autour, 1000 personnes, la fleur de l'Empire qui ne veut pas mourir sans lumière. Le capitaine est décidé à faire pour nous grandes les choses. C'est un soir de gala, qu'il annonce. On a fait 12 000 prisonniers sur l'artois, entre 5 et 7. Il va régaler, tant et plus. Yorick reprend le brouillard à la recherche d'Angèle et de Bijou. Il les ramènera comme il peut. Quant à Lou sonne de la gonzesse en renfort, ça va être du sardanapale comme rigolade et comme festin. Boro, dans le vestibule, fait rigoler tout le monde avec son abcès dans la dent qui lui mûrit à plein ciboulot. Il fait des remarques bien étranges, même qu'on sait plus à peine ce qu'on dit. Ça se communique. On est déjà bien délirants tous un peu à cause de bien des choses dont on a peur, au fond, qu'on ne dira jamais, et de l'alcool qui pousse aux confidences, à plein goulot, d'ailleurs. Le brouillard angoisse aussi, le froid fait trembler. On se remonte tellement les idées qu'on sait plus ce qu'on peut en faire. On n'est pas des artistes. Je pourrais être sous, moi, 10 fois davantage encore, que j'oublierais pas de bourdonner comme 1000 tambours. J'ai de quoi dans ma seule tête faire le bonheur de 20 régiments. Le destin est trop cruel, et voilà tout. Il y a du vacarme d'ailleurs, plein le grand salon. Je me penche, c'est pas le mien. Notre groupe en arrivant ne marque pas très bien, sauf Lawrence et les Picoques. On dérange. Le directeur lui-même parfaitement civil insiste un peu pour qu'on se retire dans un appartement. On veut bien tous. Voici le colonel. Il est un peu dégrafé. Il donne un joli pourboire au petit enfant du lift. Hop! Tous nos petits poissons se trissent dans le bel ascenseur. Voici le 7e étage et l'appartement. C'est une véritable digue de festoyeurs qui seront dans la salle de bain. Il en arrive encore des pioles d'à côté qui flairent la partouze et veulent aussi fêter la belle victoire. 2 belles brunes, des sisters, précisément des artistes d'à côté de l'Empire, reconnaissent nos Picoques. Tout ça se joint dans un bel élan d'idéal. Ça se chevauche peu à peu à travers canapés, lavabo et divans. On rigole. Seulement il fait trop chaud. On ouvre alors la grande baie vitrée.